Je n'ai jamais été inquiété ni intimidé par Chantal Haïssi. Jamais. Vrai. Parlons peu. Parlons vrai. Chantal Haïssi a porté plainte contre moi au 7. Sa plainte n'a jamais même eu aboutissement de 30 secondes. Seigneur Jésus, attendez un peu. Où sa plainte a disparu. Où sa plainte est montée. Je n'en sais rien. Sa plainte n'a jamais eu d'effet ni de suite au 7. Je ne suis même pas au courant qu'elle m'a porté plainte. Quand Chantal Haïssi découvre qu'au 7 où elle était, ça n'a pas donné de suite, elle va au commissariat, premier arrondissement, pour porter plainte. Ah oui. Mon Apollonie, je suis en train de manger mes briques. Je mange mon sol. Je suis en train de construire ma demeure. Elle vient déposer une plainte à Dakar chez moi. Je vous dis, mes frères camerounais, à peine j'ai vu ma plainte, mon Apollonie, j'ai pris le taxi dépôt, comme c'est la centrale, premier arrondissement, j'étais là. L'enquêteur m'était choqué. Il me dit, mais madame, je vais donner la convocation pour demain. Pourquoi tu viens maintenant? Je dis, mon cher, je suis en vacances, mais non, pousse, j'ai tout mon temps. Auditionnez-moi. Pardon, venez me porter. Ma chère Chantal, tu as déposé plainte contre moi et tu m'appelles ma soeur. Parce que j'ai osé parler d'un sujet de la mort de Martinez Zoro. Tu as dit à ta plainte que moi, je suis en train de mal parler de Paul Biya. Ce paragraphe, pourquoi on m'interpelle? Ma chérie, le nouveau gouvernement t'a vomi. Pardon, venez me porter. Anna, Auntie. Ils font avec mon Apollonie. Tu as porté plainte contre moi. Ton enquêteur avait accepté ton argent, il était obligé de jouer son rôle. Il ne m'a jamais inquiété, ni regardé mal. C'est moi-même, mon Apollonie, vu que je parle de la justice. Je ne fais pas d'intervention dans le Cameroun. Comme je dis à tout Camerounais, quand on t'envoie une convocation, présente-toi à la convocation et fais-toi auditionner. Si ça garde, tu prends un avocat. Je me suis présentée à la convocation en tant que Camerounaise, on m'a auditionné. Ma chère Chantal Haïssi, quand j'ai découvert notre lien, j'ai parlé de ce sujet à mon papa. Mon papa m'a dit, Apollonie, vu que son père, Agnès avec ta grand-mère, trouve un terrain d'entente, il ne faut pas que l'affaire aille loin. Je me suis rabaissée pour faire plaisir à mon père et trouver un arrangement à l'amiable. Cet arrangement à l'amiable était uniquement par respect de vos parents. J'ai été maintes fois, à la médiation à l'immeuble des temps, pour Chantal et moi. Tu m'appelais ma soeur. Chantal m'a dit qu'elle a porté plainte contre moi parce que je suis montée sur elle quand les gens étaient contre elle. C'était à moi de la défendre. Je ne défends pas l'indéfendable. Mademoiselle Chantal Haïssi a envoyé, comme celui qui démarche sa plainte, un certain Doudou Marcelin, un chanteur camerounais. Pendant la confrontation, le Doudou Marcelin représentait Chantal Haïssi. J'ai été à la confrontation. Je suis la maréchale. C'est qu'on ne met pas le genou au sol. Je suis la maréchale Marco en Apollonie qui crie au Cameroun, qui crie à Bruxelles. J'ai été au commissariat premier arrondissement. Chantal Haïssi me demande plus d'1 million de francs CFA. Elle dit qu'elle a eu des huissiers et des avocats pour pouvoir relater mon direct. Ça l'a coûté presque plus d'1 million, disons 2 millions. Je vais vous montrer ce qu'elle me demande. Elle me demande de rembourser l'argent qu'elle a dépensé pour me porter plainte. J'ai parlé de ce problème avec Katino, la chanteuse, la maman. Katino me dit, Apollonie, donne l'argent qu'elle a dépensé. Ah, Cathy, 1 million. Où tu en es là quand tu as 1 million? J'avais du respect pour toi. Katino me dit de donner l'argent à Chantal. Mon argent. J'ai parlé de ce problème avec Cathy Meba. Cathy Meba m'a dit, Apollonie, couvre un terrain d'entente, c'est ta soeur, arrangez-vous. Ma chérie, je vois une noirade. Élise Baton, tu te lèves. Tu me dis de demander pardon en public. Chantal Haïssi me demande de lui demander pardon, de lui faire une vidéo de pardon, et je rembourse l'argent qu'elle a dépensé pour porter plainte contre moi à plus de 1500 €. Je lui ai dit, tu peux l'avoir là. Là, tu te mets ça où je pense. Mon argent, rien. Je préfère aller au Ngata. Le Doudou Marcelin me menace, il me dit que lui, au Cameroun, quand il a employé quelqu'un, il t'arrête, il met en prison. J'ai rigolé. Parce que vous voyez mon Apollonie marcher pieds nus. C'est que tu as oublié. Je suis de la République. Je suis sur le Foundassi. Le Doudou Marcelin, c'est moi qui t'amène à l'immeuble Camp. C'est moi qui t'ai fait rencontrer M. Abeka. Il fallait voir le Doudou Marcelin à l'immeuble Camp. Un villageois. Il commence à prendre le téléphone, il pense qu'il est intéressant. Tu partais à l'immeuble Camp avant. Doudou Marcelin. Pourquoi Chantal ne t'a pas fait entrer l'immeuble Camp avant ce problème? C'est grâce à moi que tu pénètres l'univers du meuble Camp. Ça n'est pas où appuyer même le bouton. C'est moi qui t'amène à l'immeuble Camp. Le Doudou Marcelin. Parce que, comme vous ne savez pas, M. Abeka est mon oncle plus proche en voie à Temangue. Vous avez compris? Donc, ne pensez pas que le problème de Mobelinga ne me concerne pas comme vous pensez. Ma famille en voie à Temangue est impliquée là-dedans. J'ai dit à Chantal, tu n'auras rien, même pas enfant. Élise Battante, tu me demandes de faire demander pardon publiquement à Chantal. Tu es malade.
Quand mon oncle me dit Apollonie Ngono, fais une petite vidéo. J'ai fait une petite vidéo, j'ai dit à Chantal, c'est article privé. Ma soeur Chantal, après ta sortie médiatique dans les réseaux sociaux, je me suis levée pour t'interpeller parce que tu avais dit ça, tu avais dit ça. Et comme tu t'es mal comporté, comme ceci, comme cela, je t'ai répondu. Chantal a dit que la vidéo est mal faite. Elle voulait que j'accepte, que je dise je demande pardon. Je demande pardon car c'était passé en héros. Tu es française, selon tes papiers. Je suis belge, selon tes papiers. On a eu nos différends en Europe. Tu as reporté plainte au Cameroun après 2 mois. Qui t'a dit que le Cameroun t'appartient? Qui t'a dit que le CEC t'appartient? Je n'ai jamais été inquiété. Ni par l'enquêteur, ni par le commissaire. Parce que je suis la maréchale Mafongono Apollonie. Élise Batante. Pour ton information. Élise Batante. Demande à Chantal ici. Demande à Doudou Marcelin. Les ordres sont venus d'en haut. Que le commissaire a seulement dit. Dossier clôturé. Le commissaire a appelé l'enquêteur, lui a dit le problème là. Et interpellez-moi ce Doudou Marcelin pour chantage et escroquerie. Mon argent. Parce que tu as vu comment Apollonie vend des voitures. Tu veux prendre mon argent. Et Chantal, tu es ma soeur. Dis-moi comment Apollonie m'a eu. Dis-moi que Apollonie, tu veux 1000 euros, 2000, je t'ai donné. Mais tu veux me prendre l'argent en me portant plainte. Quelle est cette plainte qui coûte 1500 euros, ma soeur Chantal? Quelle plainte? Le commissaire a demandé à l'enquêteur de clôturer le dossier. Ça a duré 2 minutes. Et même l'enquêteur a dit, merde, qui a donné les ordres venant d'en haut? Je suis la maréchale Mafongono Apollonie. Aristide Ngono, merci. Tu connais les faux. Ma Carmina, je ne voulais pas donner le nom. Le coup de fil est venu. Le commissaire a dit, appelez-moi l'enquêteur. Monsieur l'enquêteur, il n'y a pas de bandits dehors. Dossier clôturé. Celle veut qu'elle aille au parquet. Ne me pas oublier ça. Madame, vous rentrez chez vous. Soyez tranquille, bon séjour. J'ai dit, hey, bon séjour à Kaya. Madame, il y a une cellule. Il faut que ma cellule. Moi, tu me défais au parquet. Un temps de voir à Danema. Aïe, Aoudé. Monsieur Doudou Marcelin, tu sais ce que tu as subi, non? Ma soeur, ce n'est plus l'époque là. Je suis dans la Nouvelle République. Je suis dans la Nouvelle République. Les ordres sont venus d'en haut. Le dossier a été fermé. On ne touche pas à la MAFO. Tu as compris? On ne touche pas à une qui plaide la paix. Malgré que je sanctionne, que j'interpelle mon père haut et fort. Même puis il a dit, laissez-moi mon Apollonie. Au moins elle me dit, c'est que les autres n'ont pas le courage de me dire. Catino, toi tu me demandes de donner mon argent. À Chantal, tu sais combien ça fait pour gagner 1 million? Tu me dis, ma soeur, je t'avais écrit que Catino, tu es la reine de Bikoussi. J'ai un problème avec Chantal à Silmamouani. Si c'est le côté plainte, je n'ai pas peur. Je peux aller au Kata. Et je veux trouver des. Je vais être que je suis là-bas à Kondéki comme une reine. Je n'ai pas peur d'aller à Kondéki. Mais ma soeur, côté argent là, Catino me dit, donne, merde, parce que je ne veux plus d'argent. Moi si, même bien, ne m'a jamais porté plainte. Tu partais vociférer n'importe quoi, je me sens été envoyé. Martinez aura sa justice. Tu as été au Cameroun. J'espère que cette fois-ci tu vas m'arrêter. J'espère. Vous pensez que vous êtes encore dans le Cameroun où vous partez voir les commissaires parce que tu portes le nom de Haïti? On va encore accepter vos plaintes. Le Cameroun est en train de changer. Ce n'est plus votre république. C'est la république de tout le monde. Quand ça pète, ça relaye. On n'est plus à l'époque où tu disais, moi, Mané Chantal Haïti, ma chambre de Wassé, tu es devenu commissaire. Tu es le procureur. Le CEC t'appartient. La justice t'appartient. Même ton ami qui était l'intouchable, à Mourbelinga, à Nevé, sa propre justice a envoyé Mourbelinga en prison. Vous êtes fini. Le nouveau gouvernement vous a chié. Vous êtes le passé du Cameroun. Je suis dans le Cameroun nouveau. Et j'irai avec tous les Camerounais. Les petites magouilles, c'est terminé. C'est terminé. Adam Monique, voilà, s'il veut te porter plainte. Il dit, je veux qu'elle déféré. Tu es qui? C'est fini. Et laisse Bissot. Demande à Chantal. Demande au musicien. Il te dira comment il a été traité. Un coup de fil. Depuis que l'affaire a été terminée, on m'a dit, madame Apollonie, viens prendre. Si c'est le clou, c'est que le dossier n'avait pas été. Le commissaire m'a cherché son truc. Va à la maison. Elle n'allait plus déranger madame pendant son séjour. Bon séjour, madame, le commissaire était docile. L'affaire s'est terminée en 2 minutes. Tu peux me craindre en justice au Cameroun? Tu peux? Vous me dire lui-même que mon Apollonie a été interpellée, moi aussi. Dans quelle république? C'est terminé. Le changement s'est fait. Easy, easy. Les vieilles chouettes là, c'est terminé. Vous n'êtes plus rien dans le Cameroun. Vous ne pouvez plus intimider les gens. Élise, attends, regarde-moi bien. Je vais te clasher dans 4 résidences. Pas dans la petite cage à poule que tu as, longue là. Ta petite cage à poule. Ta petite cage à poule. Des femmes parlent d'espace.
Une femme qui est noire jusque dans son cul. Pardonnez-moi, je suis devenue reine, mais ne peut pas parler. Ne peut plus clasher. Inès Battante, tu me peux? Tu ne sais pas où je vis? J'ai été indépendant. Tu es en France. J'ai une maison de vacances en France. Je t'ai clashé là-bas, dans mon jacuzzi. Ici, je ne présente plus. Savez mon argent que vous avez payé les bébés au Cameroun dans vos séjours parce que vous avez vu mon Apollonie à Kounouetoua. J'ai dépensé 2 millions pour te porter plainte. Les notaires et les huissiers ont fait des constats. Rembourse-moi. Je te rembourse que c'est moi qui t'ai emmené à l'euro. Allez travailler. Donc vos plaintes sont payées en vos rembourses. Depuis que tu as une plainte coûte 1 million. Même Paul Biya, c'est que je m'en vais voir les séparatistes. Quand je sors de Konegi, les anti-gangs sont au courant. Parce que quand je sors, ils voient encore la bière devant. Je me cache. Je suis la République. Je suis le vivre ensemble. Chantal ici, tu es une grande sœur. Mais tu dois accepter que tu as porté mon sac. Et peut-être que moi aussi, je porterai le sang de ta fille. Tu es une grande sœur, mais tu as fait ton temps, c'est terminé. Maintenant, c'est à nous de jouer à la cour d'écran. Tu as fait ton temps. Tu es devenue grand-mère, repose-toi. Laisse-nous la place. La République là va se faire avec nous maintenant. Tu n'as pas su gérer ta retraite. C'est pas avec l'argent de mes voitures que tu vas aller payer ton hôtel au Cameroun. Tu as fait ton temps. Quand tu chantais, j'allais à l'école des Foulanges, je te gâtais dans les clous. Quand tu dansais, je te gâtais dans les clous à Escale. Ton temps est terminé, ma soeur. Quitte même les réseaux sociaux. Alors-y, cherche à faire ta cabane au Cameroun pour ta retraite. Nous, on a su gérer notre temps. Et on gère encore. Je ne suis plus Apolline Gono des clashs. Je suis Apolline Gono qui bâtit. Je suis Apolline Gono qui fait la politique. C'est pas la politique du ventre. Je n'ai jamais pris 1 euro du Camerounais. Mais quand on voit Apolline dans un commissariat, le dossier est close. Parce qu'on sait que celle-là, elle est dans la vérité. Je n'ai jamais pris 1 euro du gouvernement. Et je ne prendrai jamais 1 euro du gouvernement. Si je voulais aller à étudier, j'appelais Cathy Baba. Dis Cathy Baba, mets-moi dans le couloir. Ça ne m'intéresse pas. Parce que si je vais me filmer avec Paul Biya et Chantal, c'est la trahison dans la nation. Je suis du peuple. J'aime Paul Biya. Donc l'amour n'a rien à y voir avec Mathieu. Je ne peux pas faire une photo avec Chantal Biya. Je ne peux pas faire une photo avec Paul Biya. Officiellement. Mais si Paul Biya m'appelle, je vais aller à étudier. Je vais parler avec Paul Biya pour les problèmes de la société. Si Chantal Biya m'appelle, je vais aller. Pas pour aller boire et manger. Je vais aller à étudier à Chantal. Tu étais du secteur comme moi. Tu as été à la rue comme moi, ma soeur. Mais c'est comment, non? Bienvenue chez Raymond Exotique, votre magasin de vente des produits africains 100% bio. Chez Raymond Exotique, vous trouvez des produits tels que des bobolos, des arrachés, les miondo, la banane plantain, les huiles de palme, les prunes, les escargots, le chimpouang, le attiéké, toutes les boissons du Cameroun, le poisson maquereau, le poisson bar, la morue, le taro avec tous les ingrédients de la sauce jaune. Dans le succès. Raymond Exotique fait aussi dans la vente des produits cosmétiques tels que les mèches, les crèmes de visage et les laits de toilette. On t'y a fait de mollet. Chez Raymond Exotique, c'est la vente en gros et en détail de tous les produits venus de l'Afrique. Nous sommes ouverts de lundi à dimanche de 8h30 à 20h. Téléphone 0032 493 95 24 et 09. Mambolé là, mambolé authentique, mambolé. Raymond Exotique est situé à la rue de l'Autonomie, numéro 31 1070 Anderlecht, Bruxelles. Ici c'est la cour des faux, ici. Fais quelque chose pour nous avant ton départ. Je veux pas aller à étudier pour aller faire des photos et venir faire sur Facebook. Je n'ai pas besoin de ça. Ceux qui vont à étudier faire des photos de 2 minutes, vous n'avez pas honte? Si je vais aller à étudier, j'appelle Bonivan et dis, ah Boni, mets-moi sur la liste. Ou j'appelle même mon oncle intendant, il dit, mets-moi sur la liste. Les voix à demain que sont la présidence comme ça là. Si je veux aller, au concret, c'est étudier qui a besoin de mon image. C'est étudier qui a besoin de moi. Pour qu'il se voie bien. Je n'ai pas besoin d'étudier. Et dis ça d'attente. Regarde-moi. Regarde-moi ma mère. Une femme qui n'a même pas une voiture pour faire la bordellerie. Les femmes qui se prostituent au moins en camping-car, ou ton camping-car. Tu vas sucer des bêtes dans les bois. Une femme qui ne sait pas boire, manger à table, une chienne. Ma chérie, tu me peux? Je t'ai clashé dans 4 résidences. Dans 4. Si c'est Chantal qui t'a envoyé, dis à Chantal qu'elle te raconte comment s'est terminé son dossier. Un coup de fil est venu d'en haut. Close. L'enquêteur a dit, maman, mais la femme c'est vraiment ma foi. Qui a pu donner un coup de fil que le commissaire doit se vendre, me dit de fermer le dossier. Le commissaire me a dit, mais il me dit ça, elle est qui? J'étais en babouche. En babouche comme d'habitude, avec, j'avais même pas de perruque. Mais il a obéi. Chantal ici.
Je n'ai pas peur de toi. Pas parce que tu suis quelque chose. Nous sommes tous au fond de sur des femmes. Je n'ai pas peur. Chantal Aïssa me donne une condition pour retirer la plainte. Chantal Aïssa me dit, tu me rembourses les plus d'1 million là que j'ai porté plainte contre toi. Et tu me dis tout ce que mon frère Aïssa le duc t'a dit par rapport à moi. Je dis à Chantal Aïssa, les causeries entre ton frère et moi, c'est confidentiel. J'ai un ami qu'on appelait Bosco aux États-Unis m'avait interdit de plus jamais dire à qui que ce soit, on m'a dit, Bosco est dans la tombe, Chantal là ici. Je ne peux pas te dire tout ce que ton frère a dit contre toi chez moi. Ça veut dire que je n'aime pas la paix. Imaginez-vous si je raconte à Chantal tout ce que son frère a dit. Ça veut dire que je suis encore dans le vivre ensemble. Ça ne tue pas mon combat. Je dis, ma soeur, ne peux pas te dire ça. Tu peux pas. Ce que ton frère m'a dit, c'était entre lui et moi. Tu veux savoir ce que ton frère a dit contre toi. Demande ton frère que tu as dit quoi à Apollonie, mon nom. Je respecte Aïssa le Duc, c'est un grand frère. Tout ce qu'Aïssa m'avait dit, je ne peux pas parler de ça. Ni raconter même à sa mère. C'était entre Aïssa et moi. Et sa sœur me donne une condition que si je veux qu'elle retire la plainte, je vais d'abord raconter tout ce que le Duc a dit. Ma chérie, je suis le vivre ensemble. Je ne peux pas te dire ce que ton frère a raconté. J'ai beaucoup de respect d'amour pour toi. Mais, Élise Bissot, mets dans tes oreilles que Mafo, la reine mère Tika, Mafo en Apollonie, je n'ai jamais été intimidé, ni inquiété dans le Cameroun, ni interpellé. L'enquêteur vient déposer une plainte chez moi. J'ai pris les deux pieds. Je suis arrivé au commissariat central. C'est moi-même qui ai harcelé l'enquêteur de me tissionner. Ils n'ont jamais vu une accusée aussi excitée parce qu'on l'a. Mais le gars même dit que la femme s'y fait qu'elle veut seulement me mettre à Facebook. Il me dit l'enquêteur. J'ai tout mon temps. On peut même faire 2 heures ici. Mais non, pour se souvenir manger des trucs au Cameroun. Je n'ai jamais été inquiété. J'ai fait à Chantal une vidéo dans ma chambre pour m'excuser en tant qu'elle est mon aînée. Et je l'ai fait par respect des aînés qui m'ont dit demande pardon à ta soeur. Et je lui ai dit le jour qu'elle tente de mettre cette vidéo dehors, Chantal, je vais montrer que je vends les voitures. Je vais mettre quelqu'un en jeu. Je vais nuire ta vie. Ça s'est passé en Europe. Si j'avais dit sur la vidéo article personnel, et j'ai gardé le double, je n'ai pas peur. Même ici maintenant, je vais dire Chantal, j'étais insulté, demande pardon. Pour ça, il y a là. Je te demande pardon, j'étais insulté, j'étais diffamé, je t'ai manqué le respect. Mais j'étais dans la vérité. Mais le jour que tu vas te t'enlever, tu es un boule, je suis Wada. On va se faire ça. Jusqu'à la gare, que nos parents vont sauter la tombe. Mais, comme je suis le vivre ensemble, comme je suis la paix, comme je suis l'amour, je sais demander pardon. À la santé de mon atterrissage. Nous allons ouvrir le champagne pour fêter mon atterrissage à Bruxelles. Ah bon, hein? Oui. Et aller me chercher noirâtre. Et pourquoi? Je veux montrer à noirâtre comment on se comporte quand on veut clasher la reine-mère maréchale Mafo Ngono Apollonie. Qu'elle vienne voir la présence d'une femme sans maquillage, tout simplement avec un bonnet. D'accord. Partagez-moi cette vidéo surtout à la noirâtre. Et pourquoi? Parce que l'heure des comptes est arrivée. Oui. J'ai été au Cameroun. Ça c'est clair. Je suis de retour. Ça c'est clair. J'ai fait mon retour avec un brut et brut. Ça c'est clair. Oh, maman. À la santé de mon atterrissage. Wow. La noirâtre, viens, je t'apprends à tenir le verre. Elle ne sait même pas tenir un verre pour servir un champagne. Vraiment, l'école de formation de la pimenterie que je voulais faire, je devais ouvrir ça. Wow. À la santé de tout Camerounais qui veut la paix et qui la revivre ensemble. À la santé de la diaspora positive. Hein? À la santé de tous les combattants qui craquent, ceux qui ont trahi la République. Maman. Je bois à la santé de ce combat. Je bois à la libération du Cameroun qui est en train de se passer aujourd'hui, même si pour vous, il n'y a pas de libération. Wow. Je bois pour la paix de la nation. Je bois surtout pour vous qui croyez en moi. Ah bon, hein? Oui. Maman de Dieu. Je veux répondre à Élise Battante 3 fois, dans 3 résidentes différentes. Pour qu'elle comprenne qu'elle et moi, on n'est pas dans le même monde. Ça c'est clair. Pour qu'elle comprenne que quand on s'appelle Ngono, on n'attaque pas une Ngono. Ça c'est clair. Je pense que je vais te clasher dans 4 résidences différentes en Europe. Oh, maman. Pour que tu comprennes que moi, Ngono Apollonie, à mon âge, je parle d'héritage. Je parle de ce que je vais laisser à mes enfants. Ça c'est clair. Une femme qui ne sait pas tenir son verre quand elle boit un champagne, qui bave comme une chienne, va se lever pour me parler. Maman de Dieu. Oh, maman. Élise Battante. Aujourd'hui, vous avez inquiété le Cameroun en leur disant que j'avais été arrêté au Cameroun.
Vous avez inquiété les Camerounais en leur faisant comprendre que j'étais séquestré, intimidé dans le Cameroun. Mes frères camerounais, je n'ai jamais été inquiété. Ça, c'est clair. Je n'ai jamais été intimidé dans le Cameroun parce que je suis la reine-mère Maréchal Mafo Ngono Apolloné. Élise Baton, tu t'es permise, culottée que tu sois, de prononcer mon nom. Maman de Dieu. Tu oses parler d'une femme qui est bien assise en héros, comme moi. Oui. Tu veux t'attaquer à une reine-mère à qui ton niveau de vie ne touche même pas ma cheville. Zamba Berabasco. Nous ne sommes pas sur le même trottoir. Je ne crains pas des valises. Je fais pas des pipes à mec pour pouvoir m'offrir un verre de champagne. Mes copines. Ma chérie, tu as osé dire que je dois demander pardon à Chantal Haïssi publiquement. Wow. Tu sais vraiment qui je suis? Je m'interroge. Je vais encore te dire aujourd'hui que Chantal Haïssi et moi, nous sommes de la famille. Ça, c'est clair. Les problèmes entre Chantal Haïssi ne te concernent pas. Ça, c'est clair. Nous sommes de Fundassi. Ça, c'est clair. Son père a failli épouser ma grand-mère. Donc Chantal, quelque part, est ma tante. Parce qu'il y a eu un lien d'amour entre son père et ma grand-mère. Élise Bissot, quand tu regardes mon Apollonie sans maquillage, est-ce qu'on se ressemble? Je m'interroge. Une femme qui est incapable de fumer son poulet, je ne veux pas te montrer cette demeure parce que tout le monde la connaît déjà. Je veux te clasher ici, à Bruxelles, ailleurs. Il y aura Basel, Bruxelles, Cahors, l'Espagne. Je vais te clasher dans 4 résidences. Je vais te clasher dans 4 résidences. On peut faire ça. Oui. Pour te montrer que tant que Apollonie est sur la toile, tu n'es rien. Je ne suis pas Fleur de Dé. Je ne suis pas la poubelle que tu clashes. Je suis la maréchale Mafo Ngono Apollonie. Je ne demande pas l'intervention d'un Camerounais. Yeah. Je me lève et j'affronte Paul Biya. Seul. Je n'ai pas besoin de toi. Voilà. Tu te lèves pour dire les Ngono. Quand tu vois une Ngono, tu dois d'abord aller mettre tes seins dehors pour me parler. Pendant que moi j'ai un parking rempli de voitures que je vends. Pendant que je suis propriétaire d'une maison en France où tu résides. Pendant que j'ai des demeures à Bruxelles. Tu veux venir me parler? Ma chérie, mes frères camerounais, mais Élise Battante, je n'ai jamais été inquiété. Ton soutien que tu parles, grande dame, paye-toi un billet d'avion de ma Malo et va soutenir Mourbelinga en prison. Tu soutiens Mourbelinga sur Facebook? Allez sur le terrain, vous partez au Cameroun en cachette, on ne vous voit pas en train de parler à Mourbelinga. Quand tu parles à connexion, ils arrivent au Cameroun, alors, allez en prison, apporter des oranges à Amourou. Minami, sa femme va vous donner un coup de pied à votre derrière. Minami, c'était à l'époque. Aujourd'hui, Mélissa est présente. Allez à Côte d'Ivoire, à Mourbelinga, c'est sur Facebook. Payez vos billets d'avion. Comme moi je paye pour aller voir Ayutabi. Comme moi je paye pour aller voir les prisonniers politiques. Payez vos billets d'avion et allez affronter la vérité en face. Ça part au Cameroun, elle se cache dans un meublé. Ça n'est pas le soutien de la mobilité, c'est sur Facebook. Est-ce que le soutien de la mobilité, c'est sur Facebook? Je ne peux pas être inquiété dans la République. Le jour que Paul Biya m'arrête et me met en prison, ça sera la fin du règne. Vous avez compris? Le jour que Paul Biya m'arrête, me met en prison, je veux partir avec lui. Il le sait très bien. Parce que je suis la seule qui est dans la vérité. Je suis la seule qui a de vivre en ça. Je suis la seule qui lui dit la vérité. Tous ces petits ministres cancres, vous envoyez Franck Biya devant. Franck, alors que vous voulez le pouvoir. Vous n'avez pas des couilles. Vous envoyez la femme de Clouy que Irène Biya a pris le temps d'éduquer, d'envoyer à l'école. Tous ces ministres-là, il faut voir ces cancres là. Paul Biya, je regarde ma grand-mère, regarde Paul Biya, le même âge. Paul Biya est fini. Prononcez-vous. Laissez Franck Biya. Quand est-ce que Franck Biya a dit une seule fois qu'il va être chef d'État? Quand? Vous racontez, vous assurez le fils de Clouy à devenir président, pourquoi? Présentez vous-même. Et quand on appelé va dire, Camto le meilleur, Camto est le meilleur. Qui, parmi tous ces Camerounais, qui d'autre a affronté Camto? A affronté Paul Biya. Même affronter Camto, c'est incapable. Tout ce que vous savez faire, c'est insulter Camto. Affronter Camto. Faites aussi faites la campagne. Où sont vos partis politiques? Défiez donc Camto en programme politique. Camto est le seul qui a écrit un programme politique. Camto est le seul qui a été humilié. Camto est le seul lion qui a regardé notre lion en face. Même si Camto est un lionceau, il a défié le père. Vous avez compris? Même si Camto est un lionceau, c'est un lionceau qui promet d'être un vrai lion plus tard. Parmi vous, tous ces ministres, le Cameroun est secret, hein? Quand on me dit va, je vais. Quand on me dit à gauche, alors qu'ils veulent le pouvoir. Le seul Camerounais qui a affronté mon père, que je respecte, c'est un vrai lion. C'est pourquoi je l'aime. C'est pourquoi j'aime Camto. Tous ces états-là, des incapables. Minga Bosé, qui parmi vous a créé un parti politique? Même quand il crée un parti politique, il dit Papa Paul Biya, tu es opposant à quelqu'un qui s'appelle Papa? Tu es opposant à quelqu'un? Et tu dois faire avec lui? Tu es opposant à Paul Biya. Tu demandes d'abord l'accord avant de parler. Est-ce que quand tu demandes d'abord l'accord de Paul Biya avant de parler? Quand tu tous, le Cameroun est inquiet.
Quand Kanto ouvre les yeux, les journalistes tremblent. Où sont les ministres Betty à reprendre le RDPC? Bon, on avait droit, mais machin, tout le monde. Prononcez-vous. C'est le seul lion. C'est le seul lionceau. Il a fait plus fort que Fouronzi. Fouronzi était en prison. Kanto a été privé de liberté chez lui. Kanto. Bienvenue chez Raymond Exotique, votre magasin de vente des produits africains 100% bio. Chez Raymond Exotique, vous trouvez des produits tels que des bobolos, des arachis, les miondos, la banane plantain, les huiles de palme, les prunes, les escargots, le chinkwan, le attiéké, toutes les boissons du Cameroun, le poisson maquereau, le poisson bar, la morue, le taro avec tous les ingrédients de la sauce jaune. Dans le succès. Raymond Exotique fait aussi dans la vente des produits cosmétiques tels que les mèches, les crèmes de visage et les laits de toilette. On t'y a fait de mollesse. Chez Raymond Exotique, c'est la vente en gros et en détail de tous les produits venant de l'Afrique. Nous sommes ouverts de lundi à dimanche de 8h30 à 20h. Téléphone 0032 493 95 24 et 09. Raymond Exotique est situé à la rue de l'Autonomie, numéro 31 1070 Anderlecht, Bruxelles. Ici c'est la cour des faux. Ici A été privé de liberté. Quand on a demandé aux Camerounais de marcher. Le Camerounais a demandé aux Camerounais de marcher à la République. Fouronzi a fait sa part, il a disparu. Quand on avance pas à pas. Eux, lieu de venir l'insulter, demandez à Paul Biya de vous dire qui est successeur du RPPC. Avant de venir me dire que, voilà Polonie, tu aimes Kanto parce que tu as un amant Bamileke. Présentez-moi un candidat que je bavarde pour lui. Ou un autre candidat. Je suis biaïste. On n'a personne. Tout Camerounais s'approche derrière par Kanto. Papa Kanto, sauve-nous, sauve-nous. Même une vieille maman au quartier dit, je préfère Kanto. La manière que j'ai misère là, Kanto, il y a qu'à avec toi. Peut-être il y aura un changement. Le changement est là. Si on me porte plainte, ça ne donne plus rien. Ça veut dire que le changement a été fait dans la République. Le changement est là. On va se croiser. Quand les combattants en exil vont rentrer au Cameroun, les propriétaires du Cameroun vont décoller pour aller en exil. On va se croiser là-haut, à terre, dans la tombe. D'autres vont mourir. Toutes les maisons qui ont été bâties au Cameroun, vous avez aidé le nouveau président à ne pas investir. Ces maisons vont être saisies pour faire des ministères, des brigades, des hôpitaux, des services sociaux. Les bunkers que vous avez construits là, celui qui va venir va saisir tout ça. Ça va servir au bâtiment d'État. Et en Apollonie, je vais être ministre dans la nouvelle République. Parce qu'une femme ne perd pas sa nationalité. Je vais être même ministre de sans voix. Je serai dans la République. Moi, mon Apollonie, quand je décide de dire la vérité, je n'ai pas peur. Je veux donc dire à Élisée Patente, qui a une large bouche et les narines comme un singe, de bien vouloir se renseigner qui je suis. Je n'ai pas commencé le combat aujourd'hui. J'étais une femme perdue. La prise de conscience m'a fait changer radicalement. Parce que je sais que ce que je faisais n'était pas de moi. Élisée Patente. Élisée Patente. J'ai porté des enfants. Je ne me maquille pas. Quand j'étais au Cameroun, j'aurais pu aller même voir Madame Chapuis et dire Madame Chapuis, c'est combien le Jansang? Je pourrais aller encore midi, fabriquez-moi le Jansang. Ça ne me ressemble pas. Je suis naturel. Je suis naturel. Élisée Patente, Mario clashé à Mendemeni. Mario lève la au niveau Mbouak. Alors aujourd'hui, c'était pour vous rassurer que j'ai bien atterri à Bruxelles. Je n'ai jamais été inquiété. J'ai reçu tous vos messages de soutien qui me demandaient de faire attention, de peur d'empoisonnement. Je veux vous dire que la République aime Mafo avec sa vérité. Tout Camerounais que j'ai rencontré, même à Mokolo Lobby, au fond, même à Mokolo, dans le marché, m'a dit Apo, ton combat est noble. Je n'ai jamais rencontré un Camerounais qui m'a insulté. Je n'ai jamais rencontré un Camerounais qui m'a dit Apollonie Gono, tu racontes quoi? Même dans mon village, aujourd'hui, ça c'était mon combat parce qu'ils disent la misère c'est eux, la pauvreté c'est eux. Même les factures de courant, ça n'a pas payé. Ils sont propriétaires, mais ils s'en sortent même plus pour payer leur courant. Même dans ma famille, on acceptait mon combat. Même dans ma famille, on m'appelle reine-mère Maréchal Mafo mon Apollonie. Et je suis très fier de porter le titre de Mafo. Cette souffrance dans le Cameroun n'a pas d'ethnie. Cette souffrance dans le Cameroun n'a pas de couleur. Elle nous touche tous. C'est pourquoi je vous invite à s'inscrire massivement sur les listes électorales et de choisir un candidat valable qui va faire de vos vies une vie meilleure. L'heure est arrivée de réclamer vos cartes d'identité. L'heure est arrivée de réfléchir quel candidat vous irez voter. Le Cameroun est un pays riche. On peut tous être heureux. Si vous faites le choix d'un bon candidat, si vous votez pour celui qui peut changer votre vie,
vous pourrez sourire. Je vous invite donc à relire tous les programmes politiques, pas les petits sous RDPC qui reçoivent l'argent pour après partir en courant. Son Excellence Paul Biya sait lui-même, en dehors de nous qui l'amenons à laisser le pouvoir à Franck Biya, ce n'est pas la souveraineté. Nous parlons d'un État de démocratie, un État où nous parlons de vote, un État où nous parlons de choix politique. Paul Biya lui-même a ouvert ce qu'on appelle multipartisme. C'est lui qui a ouvert le multipartisme. Alors, vous avez des partis politiques valables, mais le tout premier parti politique valable est le MRC. C'est le seul parti politique qui peut affronter le président Paul Biya. C'est le seul parti politique qui a me fait couler la sueur. Si je devrais défendre le RDPC, je devrais vraiment me préparer pour affronter le MRC. Sachant très bien que mon père est fatigué. Ce n'est pas Rwanda Polony qui fera le choix du futur leader du RDPC. Nous n'avons pas de leaders, nous avons des peureux. Nous n'avons pas de leaders, nous avons ceux qui disent Franck, 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 Franck. Et pourtant, ils veulent le pouvoir. Je voudrais interpeller ce soir son Excellence, M. Maurice Kamto. Monsieur Maurice Kamto, vous avez travaillé pour le président Paul Biya. Vous êtes Camerounais. Je sais très bien que si un jour, vous vous êtes levé pour vouloir apprendre les choses en main, c'est parce que vous avez travaillé dans cette maison et vous avez vu et compris des choses qui n'allaient pas et vous voulez faire ce qu'il y a de mieux pour tous les Camerounais. Le jour que j'ai lu votre programme politique, j'ai pleuré parce que je me suis dit pourquoi le RDPC ne vole même pas ce programme politique et l'appliquer au RDPC. Je ne suis pas du MRC, mais je dois dire la vérité. Je suis biaïste. Si Paul Biya se présente aux élections, j'ai l'obligation de combattre Kamto. Mais je n'ai pas d'argument pour combattre Kamto. Parce que chaque fois que je prends la parole pour défendre Paul Biya, j'aurai en face de ma défense mes échecs. Je suis biaïste. Si Paul Biya se relance, je vais partir en campagne pour Paul Biya. Mais j'aurai la guerre du Nozo en face. J'aurai le sang, j'aurai... Désolé, c'est un sujet qui me touche dans le cœur. J'aurai les chômeurs en face. J'aurai des personnes sans soins de santé en face. J'aurai des enfants, des mamans, des abandonnés, des déplacés de guerre. Je veux défendre quoi? Je veux bien défendre Paul Biya, s'il se présente une fois de plus. Mais je serai face à mon échec de 40 ans. Ça, c'est une vérité. Et cette vérité, vous ne l'aimez pas. J'ai l'obligation de le dire. Parce que ça fait 2-3 ans que j'interpelle le gouvernement à faire la paix, de faire libérer au moins des prisonniers politiques pour redonner une lueur d'espoir de la paix dans le Cameroun. La libération des prisonniers politiques sera une stratégie pour Paul Biya. Si Paul Biya libère tous les prisonniers politiques, en leur laissant la liberté d'expression, en leur laissant ce qu'on appelle la prise du multipartisme entre leurs mains, ça sera une politique ouverte. Qui ne sera pas content que Paul Biya a libéré les prisonniers politiques? Qui ne sera pas content si Paul Biya retire les militaires à la zone du Nozo, que les déplacés de guerre rentrent chez eux étant indemnisés? Paul Biya doit libérer tout ce qui est prisonnier politique. Retirer les militaires au Nozo, dédommager les déplacés de guerre pour commencer une nouvelle vie. Nous aurons la paix dans le Cameroun. Kamto va me battre à la campagne parce qu'il aura des arguments. Et moi, je serai face à mon échec. Même si je soutiens Franck Biya, on me dira, Mafo, tu vas soutenir quelqu'un qui a vendu toute la forêt? Premier échec. Mafo, tu vas soutenir Franck Biya, il a travaillé où? Il n'a jamais servi même son père, même comme député ou maire. J'aurai des Camerounais qui vont me mettre la vérité en face. Mais si M. Kamto m'interpelle et me dit, Mademoiselle Rwanda Polony, j'ai vu que tu bavardes dans les réseaux sociaux, peux-tu venir m'aider à faire campagne? J'aurai des arguments pour convaincre le Camerounais. Pour leur dire, oui, je suis biaïste. On a échoué. Essayons avec celui-ci. Si ça ne donne pas dans 2-3 ans, moi, je veux combattre pour qu'il sorte du pouvoir. J'aurai des arguments pour convaincre le Camerounais à voter Kamto. Mais, avec mon père, j'aurai des veuves militaires qui vont dire, oh, ton père a fait la guerre, mon mari est parti pour le Nozo. J'aurai les parents, oh, faut que le guerre là, mon fils lui dit, est mort au Nozo. J'aurai même des anglophones, ton père tue que le public. J'aurai l'échec en face de moi. Alors, mes frères Camerounais, en tant que biaïste, j'ai les épines sur mes fesses. Je voudrais demander à tout et quand, qui n'est pas d'accord avec mon verbal, de me dire ce que je peux valoriser. Je suis né, la peau Sanka était construite. Je suis né, tout ce qu'il y a à Yaoundé était déjà avant l'arrivée de Paul Biya. En dehors de ce que les Chinois font. Les conditions de vie sont devenues difficiles pour tout Camerounais. Vous voulez que je défende quoi? Si au moins Paul Biya libère les prisonniers politiques, je pourrais dire, voilà mon père a libéré. Voilà mon père a arrêté des pillards. Voilà mon père a fait ça. Redonnons Paul Biya une seconde chance. Il ne libère pas. Vous voulez que je fasse comment? Il n'interpelle pas. Vous voulez que je défende quoi? Si Paul Biya libère les séparatistes, on s'assoit autour d'une table. Mais est-ce que je ne vais pas valoriser Paul Biya en disant, voilà, vous avez dit que mon père est méchant, il a libéré, non, il me fait le dialogue.
Si Paul derrière les pillards du Covid, le pillard de tous ces millions, je dirais, mais voilà, mon père a arrêté. Il a pris conscience. Redonnez-lui une deuxième chance. Mais là, il fait rien. Alors, je voulais juste vous dire ce soir que je suis bien arrivé. Demain, je vous donne rendez-vous pour tout ce que j'ai vu à la prison de Convengui. Et c'est que j'aimerais vraiment que mon père fasse pour ce qui se passe dans le Cameroun. Bienvenue chez Raymond Exotique, votre magasin de vente des produits africains 100% bio. Le molo. Chez Raymond Exotique, vous trouvez des produits tels que des bobolos, des arachides, les miondos, la banane plantain, les huiles de palme, les prunes, les escargots, le chingouang, le attiéké, toutes les boissons du Cameroun, le poisson maquereau, le poisson bar, la morue, le taro avec tous les ingrédients de la sauce jaune. Dans le succès. Raymond Exotique fait aussi dans la vente des produits cosmétiques tels que les mèches, les crèmes de visage et les laits de toilette. On t'y a fait de molest. Chez Raymond Exotique, c'est la vente en gros et en détail de tous les produits venant de l'Afrique. Nous sommes ouverts de lundi à dimanche de 8h30 à 20h. Téléphone 0032 493 95 24 et 09. Mambolé là, Mambolé authentique, Mambolé. Raymond Exotique est situé à la rue de l'Autonomie, numéro 31 1110 Anderlecht, Bruxelles. Ici c'est la cour des faux, ici. À cause de la méchanceté, la jalousie et la haine, certains Africains ont pris la décision d'empoisonner tous les pays. Seigneur, pourquoi tu es ce qui doit mourir? Pourtant nous sommes tous de passage sur cette terre. Que celui qui me tue ne reste pas mourir. Adolphe Miguel, son production, le Phoenix de Bruxelles. Les benguistes ne veulent plus aller passer les vacances auprès de leur famille. À cause de vous les assassins, on ne sait plus à qui faire confiance. À cause de vous les empoisonnants, on a peur de tout le monde. Dieu va te payer, Dieu va te payer, Dieu va te payer, Dieu va te payer. Clémentine de Liège, le parrain des parrains. Toi qui fais du mal, Dieu doit te payer par le mal. Toi qui fais du bien, Dieu doit te payer par le bien. Toi qui fais du mal, Dieu doit te payer par le mal. Toi qui fais du bien, Dieu doit te payer par le bien. Vous serez jugés. Dieu va te payer. Dieu va te payer. L'Américain va le bois de la Belgique. Le boss de l'Américain va ça à Yaoundé. Ils ont pris la décision d'en finir avec tous les benguistes. Ils ont pris la décision d'empoisonner tous les benguistes. Ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça. N'assassinez plus les benguistes. N'empoisonnez plus les benguistes. Ça c'est du répliquant Mano Sabi. Papa Mouye Dieu de lui. Nous descendons. La société nous compte. Florence, l'étoile de l'Est à Paris. Toi qui veux m'empoisonner, est-ce que tu pourras me remplacer sur cette terre? Il y a de la place pour tout le monde sur cette terre. Tu fais du bien, tu auras le bien. Tu fais le mal, tu auras le mal. Flo et Kekeme. Tu fais du bien, tu auras le bien. DJ Batkou de Bruxelles, mon superviseur. Alex Dombe de Liège. Rabarabi petit pays Timbo Omega. Tu l'avais prédit. Taïtaï. Le seul et unique avocat international de Québec à Michel. Taïtaï. Ça c'est du répliquant Mano Sabi. Ça c'est du répliquant Mano Sabi.